I have a dream that one day this nation will rise up. Oh pardon, j'avais oublié que vous étiez là. Donc, pourquoi est-ce que j'avais ce discours en tête? Ah oui, parce que c'est une question de rêve. Et oui, le rêve et le songe, c'est pas la même chose, car aujourd'hui c'est la vidéo numéro 12. Alors avec les doigts 12, c'est compliqué. La vidéo numéro 12 qui répond à la question suivante: savez-vous ce qu'il y a 11? Savez-vous ce qu'il y a 11? Il y a 11 frères de Joseph. Alors, je vais parler des songes et des rêves, mais auparavant, petite précision historique. Abraham a eu pour fils Isaac. Bon, il a eu aussi Ismaël, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est toute la descendance qui descend, hein, toute l'ascendance de Jésus, tout ce qui descend jusqu'à Jésus, en fait, jusqu'à Joseph et Marie. Mais bon, en tous les cas, Abraham a eu pour fils Isaac, Isaac a eu pour fils Jacob, et Jacob a eu 12 enfants, dont Joseph. Alors peut-être que, bon, je pourrais vous dire la liste des 12 si vous voulez, mais allez, je vous donne la liste des 12. Rouben, l'aîné, donc Rouben, ensuite Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Bon. Peut-être qu'une petite précision quand même sur ces noms. Les noms importants, c'est l'aîné Rouben, le dernier Benjamin. Ah, Benjamin, c'est le plus jeune. D'ailleurs, en français, on dit le Benjamin de la famille, ça veut dire que c'est le plus petit. Voilà, bon. Donc, on parle de l'aîné et du Benjamin. Bon. Donc, l'aîné, c'est Rouben. Le Benjamin, le plus petit, c'est donc le Benjamin. Le Benjamin, c'est Benjamin. Et puis, il y a donc Joseph. Et Judas est assez important aussi. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. En tous les cas, pourquoi vous parlez-je tout à l'heure de songes et de rêves? Eh bien, c'est parce que Joseph était surnommé par ses propres frères l'homme au songe. En effet, un jour, Joseph se réveille et dit à ses frères: I had a dream. Non, il n'a pas dit ça en anglais. Il a dit: j'ai fait un rêve. Ah bon, et qu'est-ce que tu as fait comme rêve? Eh bien voilà le rêve. Il y avait une gerbe de blé. Donc vous savez ce que c'est une gerbe de blé, hein? C'est plein de tiges avec du blé au-dessus, avec une ficelle, hop, une gerbe de blé. Il y avait ma gerbe de blé à moi qui était toute droite, et puis il y avait vos 11 gerbes de blé qui se prosternaient devant ma gerbe à moi. Bon, alors il commence à le regarder de manière un peu bizarre, ses frères. Et puis un autre matin, il se réveille et il dit: j'ai fait un autre songe. Ah bon, t'as rêvé quoi? Eh bien, j'ai rêvé qu'il y avait le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant mon étoile. Alors, ses frères lui disent: bon, ça va les chevilles, tu veux qu'on t'achète des nouvelles chaussettes? Bon. Alors, ils commencent à être un peu jaloux de leur frère qui se prend pour on ne sait pas quoi. Bon. Et donc, Joseph commence à être mal vu par ses frères, qui sont jaloux de lui. Et un jour, Jacob, donc le père des 12, dit à son fils Joseph: va rejoindre tes frères dans les pâturages. Alors il y va, et il trouve ses frères, mais avant qu'ils ne rejoignent le groupe, les frères se disent: ah tiens, voilà l'homme au songe, eh bien on n'a qu'à le tuer, et puis dire qu'il y a une bête féroce qui l'a tué, et puis voilà. Bon. Alors il formule ce vœu affreux, macabre, et puis finalement, l'aîné, comment il s'appelle l'aîné déjà? Rouben, le frère aîné, dit: non, on ne va pas le tuer comme c'est notre frère, donc on va le laisser en vie, mais tiens, on va le vendre à ces marchands, là, et puis on va le vendre comme esclave, et puis comme ça on sera débarrassé de lui. Bon.
Alors ils le vendent, et voilà que Joseph part, ils ne le savent pas encore, en Égypte. Plusieurs temps se passent, et puis un certain temps se passe, plusieurs années se passent, et arrive la famine dans la terre où ils habitent. Et donc comme il n'y a plus rien à manger, eh bien ils décident d'aller en Égypte, parce qu'en Égypte, ils ont fait des grosses réserves de nourriture grâce à un certain Joseph, mais ils ne le savaient pas. Joseph avait très bien géré les stocks et tout ça, et donc en Égypte, il y avait tout ce qu'il fallait à manger. Du coup, les 11 vont chercher de la nourriture en Égypte, et puis quand ils voient le grand personnage, alors Joseph évidemment était habillé en égyptien, parce qu'il était devenu quelqu'un de très important, il avait interprété les songes de Pharaon, il s'était fait repérer comme étant un type un peu étonnant, tout ça, et donc il avait grandi, et puis il devenait quelqu'un de très important en Égypte. Tout le monde se prosternait devant lui, et quand les 11 frères arrivent en Égypte pour trouver de la nourriture, ils voient ce grand personnage, ils ne le reconnaissent pas tout de suite, et ils se prosternent devant lui, comme dans les songes que Joseph avait eus. Parce que ce que Dieu annonce dans les songes, ça se produit toujours. Ah oui, tiens, c'est quoi la différence entre un rêve et un songe? Le rêve, c'est une fonction naturelle, comme ça, là, hop, on rêve, notre imagination fabrique des images un peu, quelquefois un peu bizarres, un peu incohérentes, tout ça. Bon, c'est une fonction naturelle, le rêve. Tout le monde rêve. Ben, plus ou moins, mais on rêve tous. Et plutôt vers la fin de la nuit. Bon, c'est comme ça. Alors que le songe, dans la Bible, et puis quelquefois dans l'histoire des saints, c'est assez rare en fait, hein, mais le songe, c'est une façon pour Dieu de parler. Dieu parle dans les songes. De la Bible, en tout cas, certainement, et puis dans la vie des saints, certainement. Voilà. Alors, il ne faut pas trop se presser de croire que quand on rêve un truc, c'est un songe. Hein. C'est la plupart du temps, c'est simplement un rêve. On rêve des trucs, bon, mais c'est simplement des rêves, c'est pas forcément des songes. Vous voyez, c'est pas pareil. Il faut être très prudent là-dessus. Alors, en tous les cas, les songes de Joseph se sont bien révélés exacts. Donc, ils finissent par se reconnaître, puis finalement, tout le monde s'installe en Égypte, et puis, pendant 430 ans, les Hébreux s'installent en Égypte, et ils s'y trouvent plutôt pas mal, mais dans les dernières années, ça se gâte, parce que comme ils sont très nombreux, les Égyptiens de l'époque, qui ne sont pas les Égyptiens de maintenant, mais les Égyptiens de l'époque se disent « Oh là là, il y a trop d'Hébreux dans notre pays, là, ça va poser des problèmes, donc on va les réduire en esclavage pour être sûr de les contrôler et qu'ils ne deviennent pas trop importants. » Bon, alors du coup ça commence à mal se passer, et c'est l'époque de Moïse, 1250 ans avant Jésus-Christ. Et donc en 1250 ans avant Jésus-Christ, alors je vais aller rapidement parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ben, vous connaissez un peu l'histoire, hein, Moïse réussit à faire sortir d'Égypte le peuple hébreu qui était vraiment opprimé et malheureux là-bas. Il le fait sortir, traverser la mer, ils passent 40 ans dans le désert, ils reçoivent la loi, les 10 commandements. Et puis au bout de 40 ans, Moïse meurt, Josué, son successeur, prend la tête de la cohorte du peuple hébreu et réussit à traverser le Jourdain et arrive en terre promise, la terre promise par Dieu. Et donc, il y avait 12 tribus à cette époque, et les 12 tribus correspondent aux 12 fils de Jacob, voilà, qui avait aussi pour surnom Israël. Jacob était surnommé Israël. Et donc le peuple d'Israël, ou le peuple hébreu, avait donc 12 tribus qui disaient tous, nous on est descendants de Rouben, nous on est descendants de Siméon, d'Isaacar, de Zabulon, de Nephtali. Voilà. Et donc, les 12 tribus s'installent, mais, quand on regarde une carte, la carte de la Palestine de l'époque, hein, on ne voit que 11 territoires, et non pas 12. Pourquoi ? C'est très très difficile. Mais bon, je vous le dis quand même, parce que c'est comme ça vous avez une petite précision historique et importante après pour la suite.
pourquoi y a-t-il 11 territoires et non pas 12? Alors qu'ils étaient 12 tribus, il y en avait 12. Alors c'est difficile parce que, en fait, la raison n'a rien à voir avec Joseph. C'est pour ça que je dis que c'est un peu complexe. En fait, il n'y a que 11 territoires, car le 12e territoire n'est pas un territoire, ce sont les fils de Lévi. Et Lévi, ça a donné les prêtres. Vous voyez, les Lévites, c'est ceux qui étaient chargés de s'occuper de la prière, des rites, de la liturgie, toutes ces choses-là. Et donc, ils n'avaient pas de part de territoire, parce qu'ils disent leur part de territoire, c'est le Seigneur lui-même. Voilà. Et donc, les fils de Lévi, les prêtres, étaient répartis dans les 11 autres territoires. Il y a un territoire qui est important à connaître, c'est le territoire de Juda, là où se trouve donc Jérusalem, Bethléem. Et donc, à cet endroit, c'est Juda. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Marie et Joseph sont partis de Nazareth, ils sont partis à Bethléem, c'est là que Jésus est né, parce que Joseph était de la descendance de Juda. Il était de la tribu de Juda. Le papa de Jésus, sur la terre en tous les cas, était de la tribu de Juda. Et donc, ils habitaient à Nazareth, dans le nord, à côté, pas très loin du lac de Tibériade. Et au moment où l'empereur a ordonné un recensement de tout l'empire, eh bien, Joseph a été obligé de descendre avec son épouse Marie, qui était enceinte, et il est descendu à Bethléem, et c'est pour ça que Jésus est né à Bethléem. Et ça tombe bien, parce que dans l'Ancien Testament, on disait « le sauveur d'Israël, le sauveur du monde, naîtra à Bethléem ». Donc, grâce à l'empereur et à son recensement, eh bien, Jésus est né à Bethléem, alors que, normalement, logiquement, il aurait dû naître à Nazareth. Mais il est né à Bethléem, et donc la logique de Dieu est plus puissante que la logique des hommes. Voilà. Ce que Dieu a décidé, ça se fait toujours. Il faut se souvenir de ça. Et donc voilà, les 12 tribus d'Israël, qui correspondent aux 12 fils de Jacob, et c'est donc ça les 11 frères de Joseph. Je termine en disant deux petites choses. La première, c'est que Jésus a choisi 12 apôtres, vous savez, hein, pour lui succéder, les 12 premiers évêques, si vous voulez. Et donc, Jésus n'a pas choisi 12 apôtres pour rien. Hein. Il aurait pu choisir, par exemple, 7 apôtres. 7, ça aurait été un beau chiffre. Hein. Il aurait pu avoir les 7 apôtres. Le 7, dans la Bible, c'est souvent un chiffre de perfection, de plénitude. Voilà, bon. Mais il a choisi 12 pour dire, le chiffre 12 représente la totalité du peuple d'Israël. Et moi, je voudrais que la totalité du monde connaisse vraiment Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, je choisis 12 apôtres pour représenter toute l'humanité. Voilà. De même que les 12 symbolisaient les 12 tribus d'Israël, de même, les 12 apôtres aussi symbolisent l'humanité tout entière. Jésus aimerait se faire connaître et aimer du monde entier, et pas simplement d'un petit cercle. Ça, c'est hyper important. Et puis, dernière petite chose, je reviens à la tribu de Lévi, hein, qui n'avait pas de territoire, parce que sa part, c'était Dieu lui-même. Eh bien, c'est ce que vivent encore les prêtres aujourd'hui. Les prêtres ne sont pas censés avoir un territoire, avoir des possessions, avoir quelque chose qui leur appartient en propre, voyez. Bon, quand même, on a des petites choses, hein. Par exemple, ma montre, c'est ma montre. Hein. Bon, bien sûr, on a des choses, il faut quand même bien avoir des petites choses. Mais notre part à nous, notre héritage à nous, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est pour ça que il faut qu'on n'ait qu'une seule activité, qui est d'enseigner, ce que je suis en train de faire maintenant, de gouverner, voilà, l'Église, et puis de sanctifier, c'est-à-dire de célébrer des baptêmes, des mariages, de célébrer
des obsèques, de célébrer des confirmations, de célébrer des onctions des malades, des confessions, tout ça, les 7 sacrements, quoi. Hein, parce que vous savez ce qu'il y a 7. Et donc ça, c'est un point important de notre vie. Et voilà, à bientôt, portez-vous bien.